Bonjour, donc on se retrouve pour ce 4e jour au Japon. On se réveille à Tokyo, c'est parti. Top générique. Bienvenue au pays du soleil levant. Ah non, il fait trop moche là. Bon, on va changer les termes là. Bienvenue au pays du manga. C'est pas grave. Entre toi et moi, bienvenue au pays du manga. On se promène sans problème dans les rues de Tokyo. On visite un Shibuya quand puis-je tort. Comme Naruto, on monte dans la tour de Tokyo. Flagada à Akihabara avec Gaara. Et ici à Disney Sea. Entre toi et moi, bienvenue au pays du manga. Bon les gars, c'est pour quand? C'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? Alors on va dans... Alors là on attend le métro, hein, car il est très tôt le matin. On va en banlieue de Tokyo, voir un temple, Angakuji. Une destination très spéciale pour moi. On va aller au 14e jour, on commence. On attend comme d'habitude le tramway pour aller prendre le train. Et encore le train. Beaucoup de transport. Donc on prend le métro direction Shinjuku. Pour prendre la ligne Yamanote, la J17 station. Jusqu'à la station J01, qui est la gare de Tokyo. Oui, là, on quitte Tokyo pour Kamakura. On prend la ligne Yokozuka, JO. Le train direction le local Kurihama. Faut se rappeler des stations. Hein. Prends des notes, hein. Je te le dis. Donc, ça sera la gare Kita Kamakura. Parce que si tu prends Kamakura, t'es pas au bon endroit. Kamakura, c'est une destination où ils vont à la mer. Donc, et là, c'est Kita Kamakura. C'est plus dans les terres. Bon, faut pas se gourer. Donc, c'est la JO08 ou JS08. The next station is Musashiko City, JO15. Bon, tu remarqueras dans leur train de banlieue, il n'y a pas beaucoup de places assises, hein. C'est comme dans le métro. Hein. Tu dois surtout rester debout, quoi, en fait. Ils sont tellement nombreux qu'il n'y a pas trop de place assise, ça prend trop de place. Donc, je préfère chez nous là-dessus. Tu peux t'asseoir. Là, tu peux t'asseoir, mais t'as pas beaucoup de place. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de place assise quand même. Que des places sur les côtés. T'asseoir, c'est bien. Alors, pourquoi on fait autant de routes? Tu vas me dire pour le temple Angakuji. Bah, jusqu'à être... vrai, il y a 1 heure de Tokyo à peu près. Hein. Tu vas me dire, eh bien, en banlieue... mais il a une histoire énorme. Énorme. Dans le milieu du karaté.
De nos jours, à la JK, quand tu vas dans le dojo, il y a une photo de notre maître qui est derrière, qui est le maître Funakoshi Jishin, le développeur du karaté moderne. Alors, il est né en 1868, hein, il est mort en 1957, à Tokyo, justement. Donc, tu as compris, hein, sa tombe est située ici, au temple Angakuji. Enfin, sa tombe, son mémorial, qui a été construit 11 ans après sa mort. Parce que je te rappelle que les Japonais, normalement, ils s'enterrent pas. Sauf s'ils sont super importants. Et encore, il n'y a pas tous les dojokun et tout le bordel. Donc pour eux, c'est pas important. Ça n'est pas partie de leur religion. Et par contre, ils font des mémorials. Et ça, c'est très bien pour nous. Ça présente un peu leur âme, enfin, tu vois, quoi, leur manière. Donc à certains endroits stratégiques. Alors tu vas me dire, pourquoi ce temple? En fait, quand il comprend pendant la guerre, il a perdu beaucoup d'hommes. Hein, la Seconde Guerre mondiale, forcément, parce que les kamikazes, c'était la majeure partie des karatékas. Il a perdu son fils 2 ans après-guerre, 47. Puis sa femme un peu plus tard. Donc il était très déprimé, tu m'étonnes. Donc il allait dans ce temple, justement méditer plusieurs fois dans la semaine, hein, pendant des heures. Donc il adorait cet endroit. Donc c'est pour ça que le mémorial a été fabriqué ici 11 ans après sa mort, parce qu'il y était tout le temps. Donc son âme y est présente. Donc nous sommes à la gare Kika Kamakura. Bon, arrivé à la gare, tu vas au fond du quai à gauche et tu sors. Donc là, le train est parti. Tu sors du train, tu vas vers la droite, hein, sur le quai, et tu vas prendre la sortie de gauche. Donc là, on va au temple Kika. Non, Angakuji. Donc, oh, il y a plein de tombes. Donc là, on arrive là, tu vois. Et là, on va sortir à gauche. Et là, on va sortir à gauche. Donc là, au bout de la gare, tu sors. Tu marches jusqu'au passage à niveau. Et là, tu tournes à gauche. Et tu montes les marches jusqu'à l'entrée du temple. Bon, comme tu peux le remarquer, il est 8h30 du matin, c'est l'heure d'ouverture. Il y a déjà plein de monde. Alors, les heures d'ouverture du parc, c'est un parc où il y a des temples dedans, mais c'est un parc. Il ouvre de 8h30 à 16h. Comme tu sais, tout ferme très tôt au Japon. Donc 16h, tout ce qui est temple, plutôt bordel. Donc, faut y être. Donc, au passage à niveau à gauche, tu montes les marches et là, tu arrives devant la porte du temple. Angakuji. Ah, ils ont bien dormi dans le train. Hein. Ah, 1 heure de train de Tokyo. Hein. Moi, je pas dormi pour le temple Angakuji. Une demi-heure, même pas. Quand je t'ai demandé dans combien de temps, elle m'a dit dans une demi-heure. J'ai dit, allez, je dors une demi-heure. Allez, voyons tout. Donc à l'entrée du temple, toi, c'est la voiture qui est là. L'entrée du temple est à gauche. Alors le temple Angakuji, il fut fondé en 1282 en hommage à la repoussée des Mongols, l'invasion des Mongols qui était de 1214 à 1282, à 81. Donc l'année suivante, ils représentent ce temple pour honorer leurs morts. Bon, il fut détruit maintes et maintes fois hein, au cours des guerres, mais toujours rené de ses cendres. Mémorable. Un phénix, quoi. C'est à 8h30. Il est quelle heure? Oui, il est 50. Il est quelle heure? 50. 8h50? Oui. Ah, d'accord. Il est 50. On va pas trop bien. Ouais. T'as vu ce qui est marqué? No smoking. Heureusement, j'ai pris un survêt aujourd'hui. J'ai pas de smoking.
regarder la caméra, je peux pas. Voilà, là c'est pareil. Hein. Marqué entrance. Vous pouvez rentrer normal, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Oh. Entrance. Voilà, bon, c'est l'entrée. Là, tu payes. Bon, bah là, tu arrives à l'entrée du temple, tu payes, hein, 500 yens. C'est un parc. Les temples sont gratuits à l'intérieur, mais le parc est payant. Donc 500 yens par personne, ça fait 3,50 €. On te donne des tickets comme ça, tu vois. Et oh, c'est marrant, tickets différents à chaque fois. Tu vois, c'est complètement différent. Des tickets complètement différents, c'est marrant. Voilà. Encore japonais dessus, hein, forcément. Et je trouve ça sympa. Des tickets personnalisés, quoi. Je sais pas combien ils ont de modèles, mais nous on a eu 3 différents. Sympa. Et après, bah, tu passes l'entrée. Et tu es enfin à l'intérieur. Donc là, t'es arrivé là. Déjà, hop. Alors, pour aller au mémorial Funakoshi, je t'explique. Et là, tu passes en haut, là. Tu passes l'entrée, tu montes. Et là, tu vas légèrement à gauche de la structure en bois. Donc, tu vas voir là. Tu montes les petites marches et tu es déjà arrivé à la stèle. C'est rapide. Tu peux pas te gourer, c'est dès l'entrée quoi. Après bien sûr, tu as plusieurs stèles représentatrices dans ce parc. Mais celle-là, c'est celle qui me concerne. Là-dessus, c'est un parc zen. Donc très très calme. Donc je comprends qu'il aimait bien ce parc. Donc tu peux y passer toute la journée si tu veux. Hein. Tu vas aller pique-niquer, enfin ce que tu veux. Là-bas, ils y passent des journées entières. Mais bon, l'après-midi, même en fin de matinée, commence à y avoir énormément de monde. Donc il vaut mieux aller le matin de bonne heure. Je te laisse dans l'ambiance du calme que représente le parc.
bien silencieux, bien zen, magnifique. Bon, je peux te faire une version aussi musicale aussi si tu veux. Allez, c'est parti! Et donc on revient quand on arrive au parc. On passe l'entrée pour visiter le parc. Donc là nous sommes dans un temple. Hein. Il y a beaucoup de temples. Nous sommes à Zen Angakoji. On est dans la banlieue. À 1 heure de Tokyo. Alors là on tombe comme d'habitude sur des voitures carrées. Même dans les temples. Je te fais voir un peu l'intérieur. Très intéressant. Alors, les voitures, hein, toujours carrées. Ça prend pas de place. Là, pourquoi carré hein? Parce que les profils ils sont vraiment carrés. Marrant. C'est quoi cette marque? Oh, c'est joli hein, derrière, mais ça fait rustique. Hein. Avec juste. Bon, dans ce temple, il y a surtout, enfin dans ce parc, il y a surtout une cloche, on appelle ça un trésor national. C'est une cloche de 2,50 m de haut. Donc on suppose forcément aller vers le temple. On part à sa recherche. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver la cloche hein, de 2,50 m de haut. Il n'y a pas besoin d'être aussi haut pour être aussi cloche. En géant, En géant. Quand je pense qu'on m'a dit que c'est la cloche la plus grande de la région, 2,50 m de haut. Il y a un problème les gars, c'est pas 2,50 m. Hein. Je sais pas. Là, je la vois bien à 25 cm. Bon, je plaisante. Il y a quoi, il y a pas ça. Ah, moi s'il compte la structure en bois. 2,50 m. Ah si, 2,50 m. 50 avec la structure en bois, ouais, mais pas la cloche. Toi, il y a le bâton pour tirer. Ouais. C'est la plus grande de la région, 2,50 m. Mais la structure, pas la cloche. La cloche, elle est belle. Hein. Ou alors c'est pas celle-là. Ou alors c'est pas celle-là. En effet, celle de 2,50 m, elle est comme ça. Et l'image n'est pas du tout la même. Alors, on n'est pas au bon endroit. Ou... c'est pas la bonne cloche. Hein. Ah d'accord. La fatigue se fait sentir, elle a du mal à passer les portes maintenant. Trop fort. Elle n'a même pas levé les pieds. Tu te rends compte que tu t'es accroché les deux pieds quand même. Viens voir comme c'est beau. Voilà. Oh. Oula. Oui, ma chaussure à la folie. Ah. La famille entière maintenant. Ah d'accord. La deuxième. Ta mère l'a fait les deux. Hein. Oui, elle a frôlé des deux pieds là, en montant. C'est de fou. Hein. Bon,
Bon, nous on a fait tout le tour du parc pour trouver cette fameuse cloche. On est tout monté là-haut, on est redescendu et en fait elle était sur la gauche à la fin quand tu redescendais. Un peu dur à trouver au départ. C'est pas vraiment bien indiqué, hein. Je comprends pas le japonais. Hein. Pour mettre des photos, c'est un minimum. Elle est là la cloche Chinet. Tu veux monter ou pas? Pour ceux qui rentrent, ceux qui sortent. Et nous on fait quoi? Nous on va faire la cloche là-haut. On rentre, donc nous on met à droite et tu reviens à gauche. Alors au Japon ils sont hyper stricts. Bon, quand les escalators se mettent tous à gauche, si t'as meilleur de te mettre à droite, tu t'en prends un direct. Non, c'est très respectueux du truc, hein. Même quand ils te doublent sur l'escalator, tout de suite ils te remettent à gauche, ça fait bizarre. On dirait qu'ils sont en bagnole. Mais en fait on s'est trompé de côté, fallait la flèche de gauche, pas la flèche de droite. La flèche de droite c'est pour descendre, la flèche de gauche c'était pour monter. Bah, je te raconte pas la panique quand tu croisais des gens, ils étaient paniqués. Donc il n'y a que des sens de circulation, en fait, c'est marrant. C'est hyper strict et c'est le malheur d'ouvrier légèrement de droite pour passer à gauche. Oh, le monde qu'il y avait dans l'autre sens, ah ça a perturbé tout le monde, les mecs faisaient des écarts, ils étaient en panique. Je dis putain il y a quelqu'un avec un... Ils sont pas habitués. Ah. On a bien perturbé le truc ce matin à Tokyo, c'est marrant. Et par contre je vais avoir des muscles en béton ce soir. Putain, qu'est-ce qu'on peut marcher? C'est vrai que ça grimpe chez eux, hein, putain. Et les temples ils sont tout en hauteur. Joli petit dessin. Il fait joli petit dessin. Elle est là la cloche. Elle est pas là la cloche. Bah si, elle est là. Ah, mets-toi à côté, je vais me prendre en photo. Entre sœurs jumelles. Putain comment elle est vilaine. Putain comment elle est vilaine. Elle me dit mets-toi à côté de la cloche, entre sœurs jumelles. Je vais vous prendre en photo. Elle fait 2,50 m dans l'eau. Oh. Là j'ai peur de me ramasser le tronc d'arbre. Bon c'est vrai qu'elle est balèze celle-là. Je sais pas quand ils disent trésor national. Elle est magnifique. Toute gravée et tout en japonais. Magnifique. De 1301. Putain, il est 13e siècle. Tu peux m'enlever ta main? Oui. De toute façon, elle faisait sonner pour décoller. Vas-y, installe-toi. Je vous prends tous les deux entre cloches. Ça, ça serait bon. Moi, je dis qu'elle de la gueule. Ah, ben regarde, il y a même le truc sur la cloche pour sonner trop fort. L'emplacement, ouais. Il y a l'emplacement qui a été fait. Bien, hein? Alors vive le traduc, mais des fois ça marche pas toujours. Par exemple sur la carte en balle de Funakoshi, normalement il y a marqué j'ai peut-être jamais le premier au karaté. Et là le Google Traduc il a pas pu traduire, j'ai comme ça en relief. C'est pas vraiment des... Il n'arrive pas à traduire. Vous comprenez pas. J'espère que c'est pas ça qui est marqué dessus, on ne sait pas. Moi je vois les écrits, les traductions qu'ils ont mis sur internet, mais c'est ça. Bon, je pense que c'est bien ça. En fait, on s'est gouré. Bleu, c'est notre sens de circulation. Bleu, c'est pour y aller. Et rouge, c'est pour ceux qui reviennent. Ah, un peu comme un feu rouge, en fait. On aurait dû penser à ça. Ah, mais en bas, c'était bleu pareil. Ouais, il me semblait. On a monté en bleu. Hein. Non, non, c'est marqué, en fait, descendre. Et là, monter. Hein? Je t'attends. Oui, tu vois, c'est ce qui a marqué... peut-être personne seule et personne groupe, je vois. Bah, et on va faire la traduction, je crois. Ah bah oui. Oui, en effet, là, il y a marqué descente. Et là, il y a marqué montée.
Ah, tu vois les poutres comment elles sont belles, magnifique. Et on ressort du temple. Toujours par les grandes portes. T'as vu, ils font des grandes portes avec des marches bien de 20 cm, hein, t'as raconte pas la hauteur de la poutre. Un parpaing le truc, donc t'as intérêt de bien enjamber. Hein. Faut pas être trop fatigué. C'est pareil. Ouh juste, hein. Voilà, c'est fini. Faut pas que j'ai trop mal soif. Bon bah là tu retraverses la voie ferrée quand tu es sorti du temple, tu vas à droite direction la gare, de l'autre côté du quai forcément parce que tu repars vers Tokyo. Il est là. Ah bon? Ah ouais. Bon, c'est ça, on peut s'en. C'est passé. Bah, regarde là. Et pourquoi ils auraient fait un accès comme ça? Bon bah là, petite fin, hein, donc on se prend une petite glace pour le retour. Hein, sachant qu'on est toujours le matin, hein, mais il commence vraiment à faire très chaud déjà. Distributeur de glace automatique. C'est la 170 Oh, yens. les haricots rouges. Ah oui, les haricots rouges, les fraises, les haricots rouges, ça a l'air d'être ça. Ouais. Non? Vas-y, oh. On va goûter ça. Ah, c'est marrant, C'est en comme- quartier, c'est une C'est gaufrette. un goût, Hein. ouais, parfait. Ça, c'est Un stylé. quartier pour moi, un quartier pour toi, un quartier pour Sonia, et puis moi. Un quartier pour toi. Non, moi, ça me va. On en a chacun un. Ouais. Alors, je vais déjà. Moi faire- un, moi un, moi un, moi un. Bah, t'as un chacun. Vas-y, j'ouvre. Vas-y. Ah, trop bien. Bah, c'est pas mauvais. J'aime bien. En fait, c'est au parfum haricots rouges. On voit pas les haricots rouges. Ils sont bien. Ah, si, il y en a là. Ah, la chance. Ah, si. On est pas mal. Et les crotons. Ah, si. Là. Ah, c'est super bon. C'est super. Oh, oh, oh. C'est fort. Ça va? Ça aussi. Ça, c'est côté glace. Même genre, mais on a reçu. Ouais, ça va être bien. Voilà. Et on reprend le train direction Tokyo. Bon, maintenant on va revenir sur Tokyo, hein. On a fini. On a vu les temples qu'on voulait voir. Parfait. On va se rentrer à Tokyo et passer à la suite. Oh, ils sont immenses les trains, hein. Si, c'est celui-là. Bah là, c'est celui-là. Ouais, c'est bizarre. Vas-y, explique. Il y a des couleurs, c'était vert tout à l'heure, c'est des qui était. Et là, il l'a validé. Hop, Pourquoi il est sorti, ouais. Il est passé au il est rouge. sorti. Tu vois. Pour payer, en fait. Tu Regarde, mets que celui qu'il y a là. Ou quoi. Ah, d'accord. je pense qu'il va le faire. Ah ouais. Donc maintenant il est vert, il avait mis sa place. Ok. Trop bien. Oui, parce qu'ils sont pas passés par les machines. Il va refaire la même chose quand il va sortir. Ouais. Et du coup, il paye juste ce qui passe. Ce qu'il a fait, ouais. Comme trajet. Non, c'est pas mal. Et
Alors dans leur train, tu utilises la carte Sinca. Donc quand tu arrives à une place, si tu vois que c'est rouge au-dessus de ta tête, c'est pas peine de t'asseoir. C'est que c'est réservé. Par contre, s'il n'y a pas de lumière rien du tout, c'est bon, tu peux t'y mettre. Tu passes ta carte Sinca et ça passe au vert. Comme quoi, tu vas payer cette place. Et tu es à cette place. Après, nous on n'avait pas de carte Sinca. Il n'y avait plus, ils étaient en rupture de stock. Donc on aurait dû télécharger l'application avant de partir parce qu'ils font tout par téléphone maintenant. Sauf que bah, comme t'as pas de forfait sur ton mobile, t'as internet mais faut le forfait téléphonique pour télécharger les applications. On peut pas avec un forfait, juste internet. Ce que je ne savais pas. L'iPhone ne le fait pas. Mais bon, j'aurais dû le faire avant de partir. Donc je te conseille de télécharger la carte Sinca. Tu la passes, pop, ça passe au vert, c'est directement débité sur ton compte. Voilà, c'est mémorable. Enfin, tu la recharges directement par internet. Hein. It's Ofuna JO9. The doors on the right side will open. Please change it for the Tokaido line, the Negishi line, and the Shonan monorail line. Please watch your step when you leave the train. Bon, ce qui est bien quand tu te mènes à Tokyo, c'est que t'es tout seul, il n'y a personne. C'est merveilleux. On est tout seul, je te dis, il n'y a personne. Je te dis qu'on est tout seul, on est tout seul. Attention, quoi gauche, quoi droite, hop, évitement. Donc arrive à la gare de Tokyo, on prend la ligne Yamanote, hein, JY01, on est là, et on va à la JY11. Celle où on est parti ce matin, Shinjuku. Tu sais, c'est là où il y a le chat sur l'immeuble géant. Ah, il est là. お申し込みできます。初めてのふるさと納税でも安心。少し伊勢丹ふるさと納税で検索。グロップで始めちゃおう。警視庁からのお知らせです。事件事故は110番。助けてその時110番。お悩み事や心配事ならシャープ911。詳しくはウェブでスカパー MO で検索。皆様に届きますように。福島の今とこれからに大使とともにぜひご注目ください。知らなかった。福島事件事故は110番。助けてその時110番。お悩み事や心配事ならシャープ911。Non, pas là. Faut que tu regardes un peu ce qu'ils font là. T'as été voir dans ce... Ah, fumeur, d'accord. Ouais.
faut pas de notre pas. Il est beau, hein. Oui. Et là, pour la journée, il nous reste à faire des petites boutiques. Donc, on en profite. On tombe sur une tour à je sais pas combien d'étages avec des jeux dans tous les sens. Très sympa, donc on a fait tous les étages. C'est faire de notre journée. Mais c'était très sympa. Ah, l'oreiller Tom et Jerry. Elles sont magnifiques. Ah, des chicken aussi. Et avec la sauce moutarde et la sauce ketchup. Ah, c'est un délire. On peut faire des tambours. Magnifique.
En effet, il y a un paquet d'étages. Mais bon, moi, ce que je kiffe dans ce magasin-là, c'est surtout les 2 loustiques à l'entrée. Ils me font marrer. Je vais prendre en stand, c'est pas possible. Godzilla sur un immeuble, c'est trop des ouf. Ce qui est bien, c'est que tu peux traverser en diagonale. Hein, ça c'est bien que tu peux traverser en diagonale. C'est toujours sur les passages piétons. Il y a le train à gauche. C'est ça. Ah, la gare. Eh. C'est ça qui... Il y a des chaussettes sympas là. Ah, il y a même avec les... pour les geishas. Avec les trous des orteils. Ah rien, c'est comme ça. Hein. Trop beau. Eh, magnifique celui avec les garçons. Oh, le beau futur aussi, sympa. Oh, la petite version mochi à la fraise. Moi, je suis plus version samouraï, mais bon. Ah, aussi, moi aussi. Ah, si, moi aussi. Ah, ninja. T'en as de la chaussette Pokémon. Pokémon. Toi, t'as trouvé celle-là? Allez, prends celle-là. Il y a du Pokémon aussi, si tu veux. Et on déjeune à Torasoba. C'est comme chez nous, tu commandes à la borne. Qu'est-ce qui a pris une boisson? Moi. Et sinon, elle n'a pas pris de boisson non plus? Si, elle a fait la même chose. 2444, c'est ton numéro. Et il va nous appeler. Je vois pas marquer le coca pour Sauf Siné, qu'il nous mais appelle en japonais. C'est des chiffres depuis tout à l'heure, mais rien capté. Hein. C'est pas affiché. Hein. C'est pas affiché, c'est tu te démerdes. c'est bon? Faut que tu m'aides. Ouais, je vais t'aider là. Tu verras comme tu auras photo? Oui. Aussi. Il y a une petite sauce en plus, t'as vu? Là, il y en a une aussi. Une sorte d'œuf mollet. La couleur est bizarre. Tu vois? Ouais. Même le goût est chelou. Tu veux goûter? Ah non. Hein? Non, mais c'est le même œuf que quand tu fais les... Ouais, ça c'est... Ouais, c'est bon. Bien sûr que c'est bon plat. Le quartier de Shinjuku est vraiment très impressionnant, hein. Surtout les immeubles, l'ambiance, superbe.
Bon bah là on est parti prendre un dessert. Hein. On voulait pas le prendre Tarasova, on a voulu le prendre au 2D Café. On voulait essayer ça. Et on est arrivé, on va essayer les 2D Café. C'est parti. Je sais pas, ouais, je pense. Encore. Hein? Moi je vais goûter celui-là là. Attention. C'est parti, on nous appelle. Hop. C'est là, c'est là, c'est là. Ok. Ok, merci. Bon, faut que je prenne les deux là. Je rigole. Un truc, c'est toi qui offres quelque chose, comme ça. Ça, voilà, parfait. Alors là, bouge pas. Tourne-le, tourne-le. Ah, je voulais l'autre sens, mais bon. C'est le dos, on s'en fout. Voilà, parfait. Ouais, excellent, oui. Regarde, ça c'est le sucre. Ça c'est la cuillette. En plastique, hein, toujours eux. Avec la petite graine de café au bout. Et de l'autre côté pour cuire. Sympa, joli. Bon, les plaques d'égout sont vraiment irrésistibles au Japon. Elles sont magnifiques. El dente. Ah, les plaques d'égout aussi, c'est un délire. Voilà. Moi, j'ai une petite plaque, là c'est la plaque de l'eau. Des fleurs, des machins. Il y a toujours des dessins, quoi. Ça, des plaques d'égout, hein. Tu vois, c'est un autre délire, hein. C'est plus belle que chez nous, hein. Ça, c'est pour l'eau. Trop belle, hein. Plaque d'égout. Et là, ça correspond à autre chose, mais je sais pas. Peut-être le gaz ou un truc comme ça. Je ne sais pas encore. C'est carrément le délire, c'est là. Version un peu plus bon. Version normale. C'est dans une autre appartement. C'est là aussi, je sais pas à quoi ça correspond. C'est encore autre chose. L'essence c'est pas en haut. Quand tu changes de quartier, tu changes de style de bloc. Non. Un modèle plus simpliste. Et pour l'eau c'est là les bleus. Bon là elle rame un peu hein, donc j'ai une très bonne technique pour les faire accélérer. On a fait un top départ. Alors ligne 1 Sydney, ligne 2 Béatrice. Ouh là ils sont dans train. Ouh ça speed, ça speed, ça speed. Qui c'est qui arrive en premier? Traversez le pont à droite, puis dans 40 mètres, prenez à gauche jusqu'au chemin. Puis on marche jusqu'au quartier de Harajuku. Tu sais, c'est la fameuse rue commerçante où on est arrivé le premier jour. Bon ben là on a un café achat. Comme tu vois même le café, il y a dans la salle de sonner dessus. Choisis ton chat, hein. Ça se passe comme ça. Petit café blanc. Là c'est comme ça, t'as des chaises qui t'assoient, tu mets les chaises qui prennent. Alors
Pom Pom Pudding Café. Ça aussi c'est un délire. Ils font des frappés, tout ça. C'est un repas. Ils font ça le repas. Riz omelette soufflée de Yum Sushi avec omelette de riz et sauce. Et c'est un délire. Plus. Chez eux, c'est un délire, des thèmes dans tous les cafés. Là. Là, t'as le café Shiba avec des Shiba. Alors, si tu vas de l'autre côté d'Harajuku, direction Shibuya, tu as un immeuble comme à Shinjuku, avec un écran géant pareil. Et sauf que là, le chat, il est pas tout seul. Il y a un chien avec lui. Ils sont deux. Très sympa aussi. Bien chat. Avec un chien. Hein. Avec un chien là. Bon bah là la nuit est tombée, on se prend une barbe à papa. Oh très fin. Tu vas là-bas? Ouais, par là, par là. Alors, Qu'est-ce que je prends? bah, tu prends celle-là. Ah ok. C'est la mienne. Elle est belle. Please, arracut. Là maman. On mange où ça? Là maman. Allez hop. Viens par là. On fait comme celui-là. Hop. Si, si, tu peux en prendre, t'inquiète. Sans le colorant quand même. Hein. Sans le colorant? Tiens, j'arrive pas. Ouais. Ouais, je sens bien le violet là. Ah, est-ce que celui-là il est. On n'est pas par en haut, nous, on fait par au fur et à mesure. Oh, excuse-moi. D'accord. Regarde le tapis là maintenant. Excuse-moi. Le violet, j'aime pas du tout. Hein. Moi par contre j'ai essayé de me prendre tu sais, les fraises façon pomme d'amour là-bas. Parce que je voyais tellement de personnes qui en achetaient, je me suis dit c'est pas possible. Je peux pas passer à côté de ça. Il faut que je goûte. Mais c'est sympa. C'est des fraises. On a fait comme ça les fraises. Alors c'est net, t'es où? C'est une fraise d'amour. Fraise d'amour? C'est-à-dire? Comme la pomme d'amour. Oui. Non, c'est croustillant. Oh, trop fort.
Ah, la gélatine qu'au-dessus, c'est comme les pommes d'amour, trop fort, en fraise. Ah, c'est pour ça que ça fait fureur dans le coin, sympa. Puis on prend une pomme d'amour, hein, coupée, parce que là-bas ils peuvent te les couper, c'est super. Ah, ça c'est vite de te niquer les dents, c'est toujours le démarrage des pommes d'amour qui c'est compliqué. Et là tu la prends directement, tu la coupes avec un hachoir là, et mémorable. Ça fait 800. Moi ça va, mais j'ai surtout mal aux pieds, ouais, mais le dos pas, ça va, ça va pas rentrer, hein. On va acheter tout seul, hein. Et maintenant on prend des vraies pommes d'amour. On l'a choisi de couper en petits bouts. C'est marrant. Donc ça, t'as juste à prendre direct et... Et à croquer. Et à croquer. Tu veux, Ciné? Allez. Fais attention. Couper, c'est bien. C'est mieux pour les dents. C'est une pomme. Tu te tapes. Non. Hein? Pas bon? Et bien sûr, on termine par un petit resto. Hein. C'est bon, t'as réussi à faire ta commande? Bah, c'est ça qui m'a fait voir. Hein. Je pourrais pas le reproduire, hein, j'avoue. Il y avait un autre truc en fait. Non, on a aucun mail classique. Salut notre gâteau. Avec ça. On dirait du beurre. C'est du beurre. C'est du beurre. Bah, c'est pour faire le gras. Ceux qui mettent de la gélatine ou bah oui, mettent du beurre. Ah bah, on va voir la différence. Parce que t'as vu là, c'était de la gélatine qu'on a rajouté. Là, il y a quand même pas mal de légumes, je trouve. Ouais. Ah non. Il y a du Il y a les maïs. pâtes. Voilà, ça va. Une cuillère avec des fruits, c'est l'autre sans fruits. Non. Il y en a qui c'est pour prendre les légumes et l'autre. Et ça, c'est les miens. Moi, le mien, il est en deux parties. Moi, je sais pas le truc pour les légumes là. Moi, c'est comme ça. J'ai pris le plat. Ça. Là, on va faire ravioli. Pas goûter un ravioli. Je n'ai pas encore goûté mes raviolis. La sauce. On va aller, ça va piquer un peu. C'est bon? C'est chaud. C'est chaud? C'est trop beau, c'est surtout que c'est énorme. Je pense que t'as pas arrêté de me casser les pieds en me disant ouais, tu vas rien manger, tu vas rien aimer. Puis on décide de rentrer à l'hôtel à pied. On est trop des ouf. C'était de la journée, 27 000 pas. On y va. Ça me calme. De la journée après avoir visité le mémorial de Funakoshi. On a été à la JK, Japan Karate Association, qui est située ici. On a juste fait des petites photos devant, c'est pas permis de
de squatter non plus. Et Sydney a trouvé un super pull en faisant les boutiques. On était claqués, éclatés. Je te raconte pas, arrivé à l'hôtel, on s'est couché, on a dormi direct. Ah oui, là-dessus, on se retrouve pour le 5e jour au Japon. Bonne soirée à tous, c'est Olivier Lam. Bye bye. Sometimes it's like I'm talking to my younger self, driving hard and learning all the time. Schemes of all kinds, filled with vitality. Nothing could push me to the sidelines. When it came to romance, everything would shift, waiting on the whim of some guy. Talking to my girlfriends, wishing he would ask to take me out dancing all night. But why? Throw my hands up to the sky. Why, oh, why? When I think back to my schoolgirl days, I was lovesick 4 days out of 5, pushing awkward notes through the vents and lockers for only the dreamiest of guys. Then I'd wait and wait for something in return, a wink or a smile would suffice. Mostly all I'd get was a cold shoulder. At worst the reply was crude and impolite. Why? Throw my hands up to the sky. Why, oh, why? So I put my energy into better work, hid my romantic way down deep inside. That physical connection, standing for fascination, until once someone took me by surprise. Now all these years later, back to my schoolgirl ways, sending notes by airmail racing fast. No more wasted